Je dis à la grande distribution que nous sommes en économie de guerre et qu'au lieu de continuer comme avant, c'est-à-dire à tirer les prix, à dire aux industriels « je veux du moins cher », il faut jouer la solidarité sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Mais à l'inverse, les grands industriels, ils en profitent pas quand même un tout petit peu. Écoutez, j'ai l'impression qu'ils trouvent davantage grâce à vos yeux que la grande distrib. Il y a des gros industriels et des petits industriels. Il y a dans la famille des industriels toutes sortes de situations. Oui, il y a la biscuiterie du coin, il y a la charcuterie. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement? Qui souffre? Qui fait faillite? Un certain nombre d'industriels français, la Fédération de la charcuterie l'a dit, la Fédération de la biscuiterie l'a dit. Alors bien sûr... Oui madame, oui alors tout à fait, alors vous avez raison, nous sommes dans une économie de guerre. Alors c'est pour cela que la FNSEA, nous souhaitons revendiquer, mais surtout ne pas divorcer. Car nous sommes mariés à travers toute notre plateforme, à travers... nos dirigeants de la FNSEA via le groupe InVivo avec toutes ses branches, InVivo Investissement, InVivo Retail, nous sommes mariés avec Casino, nous avons des accords avec Carrefour, notamment dans la filière porcine, la boulangerie Louise qui avait été repris par InVivo, tout ça est en lien. Nous avons des rapprochements très importants au niveau de Carrefour avec la Coperle. Donc c'est la raison pour laquelle nous pouvons revendiquer, c'est normal, je suis là sur votre plateau pour revendiquer, mais surtout pour ne pas divorcer. Concernant la fédération de la biscuiterie, on ne peut pas bien sûr tout dévoiler, mais si vous voulez, c'est un peu complexe parce que Coquille Création et biscuiterie bretonne, Galipage, s'allie avec nous, la branche d'Unigrain. Nous sommes alliés avec Unigrain, c'est-à-dire que la biscuiterie bretonne travaille avec nous. Donc vous comprenez que nous sommes là dans un débat pour revendiquer, mais pour pas divorcer. Nous ne souhaitons pas déchirer le contrat de mariage. Certains distributeurs, notamment ceux qui viennent souvent chez vous, mettent toujours en avant les grands groupes, les grands industriels. Pourquoi? Parce que Leclerc, il peut pas dicter sa loi à Coca-Cola, il peut pas dicter sa loi à Unilever, il a besoin de ces produits-là chez lui. Et là, il est dominé. Sur tous les autres, il est dominant et il impose sa loi. Avec des pratiques dans les boxes de négociation qui sont pas très correctes. Bon après madame, si vous voulez, concernant les industriels, faut vous mettre également à notre place. Nous, la FNSEA, nous sommes une grande famille, une grande maison. Tous les dirigeants des FNSEA sont patrons de coopératives et de bras de l'agroalimentaire. Bon, il est vrai que 1,4% de l'ensemble des industries agroalimentaires avec le commerce de gros représentent 80% du résultat final et ont plus de 75% des employés. Mais comprenez que nous, si vous voulez, on a mis des dizaines d'années à monter des outils industriels. On ne peut pas vivre, nous, industriels, en dessous du seuil de pauvreté. Donc, si vous voulez, nous, en tant que syndicat représentant de l'agroalimentaire et des coopératives, nous préférons quand même conserver notre salaire, nos avantages, nos retraites chapeau. Bon, c'est vrai que les paysans sont laissés sur le carreau, mais comprenez-nous, on ne peut pas faire autrement. Nous n'allons pas laisser nos salaires, nous, la FNSEA, pour défendre des pauvres petits éleveurs. Donc moi, je souhaite quand même que industriels, distributeurs, nous producteurs et consommateurs, on se dise, pour sauver l'agriculture française que tout le monde aime, dit aimer, eh bien il faut acheter des produits français. C'est la meilleure façon de pérenniser notre agriculture. Mais retenez bien cela, les courbes de production en France baissent. Les crises mettent en avant les dépendances. Poutine a fait de l'alimentation l'arme alimentaire. Regardez le vote à l'ONU. Les pays qui font allégeance à Poutine sont ceux qui ont besoin de son blé. Et donc l'alimentation... C'est l'un des arguments désormais diplomatiques dans le rapport de force. Et donc l'alimentation, ça ne se brade pas. C'est une mission régalienne de l'État que d'encadrer pour garder de l'agriculture en France. On ne peut pas attirer des jeunes vers l'agriculture s'il n'y a pas de perspective de meilleurs revenus. Oui, alors c'est vrai, Madame Lambert, il faut acheter des produits français. La courbe de production est en baisse au niveau français. Il faut inciter les consommateurs à manger français. Alors, c'est vrai, bon... Faut qu'on s'en excuse, la FNSEA a investi à travers le monde, à travers ses plateformes, avec sa politique offensive à l'exportation, mais c'est vrai, on reconnaît qu'on a commis des erreurs, on a été jusqu'au Burkina Faso et exporté de la poudre de lait par mes amis de Sodial et monsieur Lacombe et tous ces gens-là qui ont participé à l'expansion du modèle agricole.
qu'à exporter des pays à travers le monde. Mais c'est vrai que maintenant, avec un peu de recul, on ferait mieux de revenir plus sur du local. Bon, tous les investissements qu'on a engagés avec les impôts des Français, c'est vrai, c'était une politique à l'époque, elle n'est plus d'actualité aujourd'hui. On reconnaît, on peut reconnaître, hein, tout le monde peut se tromper. Et puis sinon, la baisse de la production, c'est vrai qu'on a essayé d'expliquer au grand public longtemps que c'était à cause de l'agribashing, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient plus compliqué d'expliquer au grand public et à un agriculteur qu'un écologiste qui vient protester contre un agriculteur qui épand son fumier ou son lisier, c'est un peu difficile de faire passer la pilule en faisant la relation avec le prix payé par nos industriels, quoi. C'est un peu, ça devient un peu délicat, quoi, de dire que l'écolo est responsable de la facturation qui est dirigée par l'industriel, qui est rédigée par l'industriel. Ça devient un peu délicat, quoi. Ça devient brouillon, quoi. On a du mal. Les gens commencent à avoir des renvois, vous voyez, ils ont un genre, il y en a qui commencent à vomir, vous voyez, dans les campagnes, ça commence la mayonnaise, elle prend plus très bien. Pourtant, bon, c'est vrai que les écologistes sont nos ennemis, mais bon, arriver à faire la relation avec le prix payé par les producteurs, c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal. Et je voudrais qu'on rentre justement dans le détail aussi de ceux qui souffrent, parce que vous l'avez dit, globalement, les agriculteurs ont quand même augmenté leurs revenus récemment, mais il y a des secteurs qui souffrent particulièrement, et notamment le bio. Le bio qui était dans un boom absolu, vous disiez il faut réussir à attirer les jeunes vers le métier. Le bio, ça faisait partie des nouvelles exploitations. Aujourd'hui, c'est fini, ils sont en grand danger. Alors, c'est pas fini. Il faut pas dire que c'est fini, parce que ceux qui sont en bio aujourd'hui, il faut qu'ils puissent le rester. Donc, nous demandons un plan de soutien pour eux. La réalité, c'est quoi? C'est que ce sont les Français qui décident de ce qu'ils achètent. Ce sont les Français qui ont décidé d'acheter moins 20% de lait bio. Parfois, ils décident pas, hein, c'est leur portefeuille qui décide. Oui, mais c'est quand même eux qui décident. Et comme le bio, c'est plus cher, c'est la première chose à laquelle on renonce. Madame, c'est quand même eux qui décident des priorités de leur budget. Pour ceux qui sont précaires, je revendique le chèque alimentaire parce que j'ai un cœur et je vois ce que c'est. J'ai eu des enfants étudiants qui avaient des amis étudiants pour qui les parents donnaient pas de quoi acheter de l'alimentation, et donc il y a ce besoin d'accompagnement des plus précaires. Par contre, oui, ce sont les Français et tous ceux qui avaient dit bio, bio, bio et qui aujourd'hui sont pas au rendez-vous, mais y compris d'ailleurs un certain nombre de sphères politiques, de sphères médiatiques qui avaient beaucoup porté et qui aujourd'hui disent c'est fini, c'est foutu. Moi je dis pas c'est fini, c'est foutu. Il y a une mauvaise passe. Il faut les accompagner pour qu'ils tiennent. Beaucoup d'argent a été consacré à la conversion à l'agriculture biologique. Dans d'autres pays, il y a moins de baisse de consommation. Mais pour qu'ils tiennent, il faut aussi accepter de payer un petit peu plus cher. Vous connaissez ma devise, plus vert, c'est plus cher. Oui, mais écoutez, madame, on ne peut pas demander aux agriculteurs... Mais ce cri que vous avez poussé régulièrement, vous le poussiez avant, aujourd'hui, il est beaucoup moins audible. Pourquoi il est moins audible? Parce que les gens ont moins de sous. Il y a des chèques alimentaires, il y a des chèques carburant, il y a des chèques énergie. C'est une question de priorisation aussi. J'entends que les gens ont moins d'argent et je vis dans une petite commune rurale où il y a toutes sortes de pouvoirs d'achat. Mais est-ce qu'on dit aux agriculteurs, écoutez, c'est trop dur, il faut que vous baissiez vos prix, vous gagnerez moins, tant pis, parce qu'il faut que les Français... Non, mais est-ce que c'est pas à l'État d'accompagner le temps de cette crise du pouvoir d'achat ceux qui doivent vendre leurs produits plus chers et qui font du bio? Mais il le fait. Il le fait. Dans la politique agricole commune, on est passé de 250 millions d'euros à 375 millions d'euros. C'est-à-dire... Oui, alors concernant l'affirmation par laquelle les agriculteurs ont amélioré leurs revenus, ben non, madame, c'est vrai que, bon là aujourd'hui c'est avant le salon, donc il faut remonter le moral des troupes, mais à vrai dire, c'est complexe, parce que si vous voulez, si on va chercher une feuille... ou une comptabilité d'un producteur sodial qui sont nos amis, puisque c'est monsieur Lacombe, mon compagnon de route, syndicaliste, qui a dirigé longtemps Sodial, fils de l'ancien président de la FNSEA, Raymond Lacombe. C'est vrai que chez Sodial, on n'est pas capable de montrer sur les comptabilités qu'il y a eu une amélioration du revenu. Mais comme il faut remonter le moral des troupes, moi, si vous voulez, aujourd'hui, je suis sur votre antenne, on est à la veille du salon de l'agriculture, il faut installer des jeunes, on a besoin de renouvellement de génération, on a besoin de petits soldats. Donc pour avoir des petits soldats, moi je suis obligé d'être positif, je ne peux pas venir là avec un message négatif. Donc je fais mon rôle, je suis au service de l'agro-industrie et l'agroalimentaire, je suis dans mon rôle si vous voulez, c'est mon travail, moi c'est ce qui me permet de vivre au quotidien. Alors après, concernant le bio, si vous voulez, nous, on ne souhaitait pas que le bio se développe parce que souvent les bio, ils sont sur des modèles très autonomes. C'est la raison pour laquelle on a appuyé beaucoup au niveau des régions et au niveau de l'État pour que les aides à la conversion soient supprimées. Nous, FNSEA,
on a fait supprimer une partie des aides à la conversion bio. Bon, bah, moi, en tant qu'agriculteur, je sais de quoi je parle, puisque moi, Philippe Grégoire, j'ai été concerné avec beaucoup de mes collègues. On n'a pas eu droit aux aides à la conversion, on en a perdu plus de la moitié, hein, plus que ça, 70%. Voilà. Et aujourd'hui, bah, c'est la suppression de l'aide au maintien. Mais bon, si vous voulez, on est sur un fil équilibriste, nous, FNSEA. La FNSEA est un fil sur équilibriste, donc on peut comprendre la tergiversion, parce que le problème, c'est que si les gens se convertissent trop à l'autonomie et à une agriculture biologique, bah, on ne va plus faire tourner nos usines d'aliments. Et donc, bah, nous, toutes les plateformes qu'on a montées depuis 1963 et avec le groupe Avril, si tout le monde part à l'autonomie et au bio, bah, la FNSEA, elle va perdre, c'est elle qui va perdre ses petits soldats. Donc, il vaut mieux trouver des soldats, des petits soldats agriculteurs pour faire le boulot, que de remettre en cause les gens quand même qui sont sur les plateformes et dans les bureaux. Il ne faut pas nous en demander de trop quand même, il ne faut pas exagérer. Il y a eu une augmentation de l'argent consacré à l'agriculture biologique. Il a été dit qu'il serait aidé. Mais les consommateurs peuvent pas dire faites plus beau, plus bien-être, biosécurité, puis dire à la fin, ah ben non, mais on peut pas, finalement, on n'honore pas la commande. Pour mettre en route une exploitation bio... Vous estimez que les consommateurs ont une responsabilité là-dedans? Écoutez, vos emplettes sont vos emplois, la formule n'est pas de moi. On a vu ce que ça a donné pour l'industrie textile. L'industrie textile a quitté la France, tout le monde est habillé, personne n'est tout nu, mais on a perdu l'industrie textile. Cette idée de dire on peut acheter tout moins cher, quelles que soient les conditions sociales de production ou les conditions de production pour l'élevage ou autre, ça conduit notre pays à avoir délocalisé toutes ces industries, son industrie textile. Moi, je veux pas que l'agriculture vive le même sort que l'industrie textile, qui aujourd'hui n'a pas pu résister en France parce que le leitmotiv c'était acheter moins cher, acheter moins cher, acheter moins cher. Défendre une alimentation saine et qu'on paye au juste prix. Je vous rappelle que les agriculteurs touchent 6 € sur 100 € dépensés, quand même, hein, on s'enrichit pas démesurément. C'est défendre la production en France, les emplois en France. Y compris sur le bio? Sur le bio, c'est pareil? Mais bien sûr. C'est 6 € sur 100? C'est un peu plus. C'est un peu plus qu'en général, il y a un peu moins d'intermédiaires. Parce que c'est plus cher. Alors, il y a autant d'intermédiaires parce que le bio s'achète aussi en grande surface et dans des magasins spécialisés. Il y a des vendeurs directs, mais tous ne sont pas vendeurs directs. Moi, je défends les signes officiels de qualité, l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique, parce qu'il y a tous les porte-monnaies. Il faut qu'il y ait toutes les formes d'agriculture. Un mot aussi. Oui, alors juste un petit détail. Madame Lambert, elle a juste oublié de vous dire qu'on n'a que 7 € oui, sur un panier de 100 €, mais que l'industrie agroalimentaire à laquelle elle appartient avec toutes ces plateformes font entre 36 et 53% de marge sur les paysans. Et elle a juste oublié ça, mais ça peut arriver. Hein. On peut avoir des trous de mémoire hein, dans la vie. Tout le monde a des trous de mémoire. Hein. Pourtant, je dirais qu'on parle de la sécheresse, 32 jours sans pluie. Ça reprend à peine, mais pas suffisamment. Est-ce que vous anticipez des difficultés aussi dans l'arbitrage sur l'eau? C'est-à-dire que on le voit bien autour des méga-bassines, il y a eu beaucoup de conflits. Comment est-ce que vous voyez la suite? Alors, Dieu merci, il commence à pleuvoir à droite à gauche, et moi je compte beaucoup sur le mois de mars, qui est un mois clé, hein, c'est le mois de bascule, le mois de mars. La neige arrive en quantité, j'étais dans le sud-est la semaine dernière, il y a énormément de neige, donc ça fera de l'eau dans les rivières à la fonte des neiges. Vous espérez les giboulées de mars? Malgré tout, nous n'avons pas suffisamment de réserves d'hiver. S'il y a des pluies régulières ensuite, ça sauve les saisons. Mais nous savons que nous devons engager un programme de sobriété supplémentaire par rapport à l'eau, mais aussi une meilleure gestion de l'eau. Le GIEC dit il y aura des alternances de périodes extrêmes. Beaucoup de pluie diluvienne. Et vos images le montrent souvent, d'ailleurs c'est désastreux. Stocker cette eau quand elle tombe en abondance pour l'utiliser quand elle est rare. Méga-bassine. Oui. Quand vous avez dit méga-bassine à Emmanuel Macron, il vous a répondu. Non, je n'ai pas dit méga-bassine, je lui ai dit réserve d'eau hivernale. Le vrai mot, c'est celui-là. Parce que sinon, l'autre mot, c'est le mot militant et c'est celui qui tue le débat. Tous les rapports disent qu'il faut mieux gérer l'eau, même le GIEC le dit. Mais il était d'accord avec ça? Est-ce qu'il sera de votre côté? Bien sûr, il a conclu, et des articles sont parus suite certainement des interviews qu'il a données récemment. Il faut défendre l'eau pour l'agriculture, il ne peut pas y avoir d'agriculture sans eau. On peut parler en même temps de défendre l'eau, est-ce que ça veut dire défendre ces réserves, comme vous appelez ces énormes réserves? Bien sûr qu'il faut défendre des réserves d'eau. Il y a des projets individuels et il y a des projets collectifs. Ces projets collectifs, ils servent à 230 agriculteurs dans les Deux-Sèvres. J'ai rencontré des éleveurs de chèvres, des éleveurs de vaches, des éleveurs de brebis, des céréaliers, des gens qui font des semences, qui ont accès à cette eau et qui, grâce à cette eau... Oui, alors concernant maintenant l'irrigation, donc j'arrive à la fin de la vidéo, je résume, il vaut mieux en rigoler, les propos de Madame Lambert. Donc, fin de la vidéo de Madame Lambert,
Il faut construire des bassines, il faut construire des réserves d'eau. Bien sûr, il faut de l'irrigation. Parce que bon, il y a besoin de faire tourner toutes nos plateformes qu'on a mis en place depuis longtemps. Ça serait dommage quand même que les plateformes qu'on a mis en place, notamment les semenciers qui sont rendus dans les pays de l'Est, notamment en Ukraine, nos bras de nos coopératives, qui ont des outils de sélection là-bas pour les semences. Bon, ils payent les paysans français, il faut qu'il y ait l'irrigation, les semenciers pour le maïs, c'est indispensable, on ne peut pas tourner sans irrigation avec du maïs semence. Ils sont rémunérés autour de 4 000 € de l'hectare, et la coopérative, elle, revend, elle a un potentiel de 22 à 23 000 € par hectare. Donc c'est vrai qu'il faut que ça continue le plus longtemps possible, d'où l'intérêt quand même de garder l'irrigation. On va quand même poster la branche sur laquelle on est assis. Alors, irriguer, pourquoi? Pour qui? Avec quel revenu pour les paysans? Quand madame parle des éleveurs, dans l'exemple des 220 agriculteurs des Deux-Sèvres, non madame, les éleveurs ne gagnent pas d'argent avec l'irrigation, que ce soit de la chèvre ou de la vache laitière. Preuve à l'appui, comptabilité à l'appui. Alors après avoir bien rigolé avec cette vidéo, eh ben, je vous demande de la partager et je vous demande d'y réfléchir, parce que vous avez bien compris que ces gens-là qui venaient sur les plateaux, ils sont surtout pas au service des paysans. Pour bien comprendre pourquoi ils sont sur les plateaux, il faut savoir par qui ils sont financés, qui les envoie sur les plateaux et quelles sont les plateformes qui les influencent. Toute l'agro-industrie et l'agroalimentaire. Voilà. Conclusion de l'histoire, et j'en terminerai par là. Vous savez, dans notre profession agricole, il n'y a pas besoin de prendre un avion pour aller voir où est le responsable de nos problèmes. Le problème, il est chez nous, dans la profession. Et on n'est jamais mieux trahi que ça par ses propres amis de la profession. Je vous dis merci, à bientôt, bonne vidéo.